C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On commence par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Oui, c'est l'actu Surround du morning. Nous vous l'avons rappelé. C'est bien sûr ce nouveau gouvernement qui va arriver d'une seconde à l'autre. On ne sait pas encore quel ministère, bien sûr, va être confié à Kylian Mbappé. Phénoménal Kylian Mbappé, qui hier soir, vous le savez, a marqué 4 buts en moins de 13 minutes. Il n'a travaillé donc que 13 minutes dans la journée. S'il n'avait pas été footballeur, il aurait certainement bossé à la Poste. Oh, Oui, allez. C'est un cliché un petit peu facile, pardonnez-moi, même Julie. Bonjour, monsieur Alias. Ah, bonjour, monsieur Mbappé. Oui, c'est Kylian Mbappé. Je précise, pour être, oui, j'aime bien être précis, que mon salaire mensuel correspond au chiffre d'affaires, au budget annuel de la Poste, pour être exact. Je tiens bien sûr à présenter de plates excuses au futur, peut-être futur maire de Lyon, Gérard Collomb. Merci, cher Kylian Mbappé. C'est Gérard Mbappé. Moi qui ai l'alarme facile, je chiale depuis hier soir. Bah oui. C'est pas de chance tout de même. Je rentre à Lyon et on prend une branlée historique. Ah oui, Non, 5-0. Oui, quand on a la loose, on a la loose. Bon courage, Gérard Collomb. Merci, j'en aurais besoin. Ah bah oui, pour soutenir l'OL. Allez, on a un message sur le répondeur d'Europe 1. Nos auditeurs tiennent à s'exprimer sur la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Bonjour, Jean L. Et je tiens à rester anonyme. Je suis pour la réintroduction de l'ours, mais seulement si l'ours est consentant et majeur, bien sûr. Si en plus il est un peu apprêté avec une petite robe légère, un porte-jarretelle, un peu de rouge à lèvres, on peut être animal et sensuel. Bien sûr. Je tiens à dire également que je suis favorable à la GPA. Hein? La GPA. La gestation pour l'autrui. Pourquoi? Pour l'autre truie. La gestation pour l'autre truie, oui. Pour autrui. Pour autrui ou quoi? Oui, par l'autre truie. Ah, Elle est pour là. l'autre truie. C'est Oh là là Françoise, là là. ma truie. Je vous laisse parce que nous partons en ville faire les courses. Oui, j'arrive, François. Je suis avec Au Madame secours. Julie. Merci Jean Lassalle. Au secours. On en a parlé ce matin. Le Brésil place l'extrême droite à la tête du premier tour des élections. Jair Bolsonaro est le favori à la présidentielle. Il est le spécialiste des déclarations sexistes, racistes et homophobes. Oui, quel Oh, bonheur! bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, Ben alors, on bonheur. manquait plus que vous. Et c'est un véritable bonheur d'apprendre que j'ai un fils caché, pardonnez-moi, au Brésil. Caipirinha, samba et racisme font donc bon ménage. Mais je me pose une question politique essentielle. Oui. Ils ont donc des Arabes aussi au Brésil? Oh, ça veut juste dire que le racisme et la bêtise sont internationales, monsieur Le Pen. Gauchiste, Madame Leclerc. Oh, ça va, oui. Puis-je passer un message pour ma fille Marine, Allez-y. et qui, je dois le rappeler, a tout raté sur la scène politique française. Marine, prends ton passeport, on part te présenter au Brésil. Et surtout, ne prends surtout pas de string. La population locale a assez souffert comme ça. Oh là 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 là. C'est Une terrible. petite gentillesse au Oui, passage. bien sûr, merci beaucoup. Ça nous a pas échappé. Le casting du remaniement se poursuit. Christophe Castaner, on parle beaucoup de vous pour remplacer Gérard Collomb. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lee, bonjour. Monsieur Liagas, bonjour monsieur. à toute votre équipe compétente et souriante. Excusez-moi si je dois, à la fin de cette longue phrase, reprendre ma respiration. Écoutez, je suis intéressé par le poste. Remplacer Gérard Collomb, ce serait évidemment un honneur. Je m'efforcerai de poursuivre sa tâche tout en portant une petite touche personnelle comme il se doit. Ah bon, c'est-à-dire Christophe Castaner? Écoutez, Gérard Collomb avait par exemple pour habitude d'offrir des chocolats au président Macron au Conseil des ministres. Moi, je pense plutôt lui offrir des bonbons. Gérard Collomb mettait les pantoufles du président près de la cheminée pour qu'elles soient bien chaudes. Moi, ma méthode est totalement différente, radicalement opposée. J'ai pour ambition de cirer ses chaussures avec ma cravate en soie provençale. Écoutez, merci de votre franchise en tout cas. Et bonne chance alors. Ségolène Royal s'est exprimée sur les difficultés du président dans le JDD. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Mais pourtant vous n'aviez pas d'actu spécial là, vous Ah vous non, exprimez, là. non, aucune, rien, walou, que chip, non, bref, je me suis dit très simplement, chère Julie, moi c'est go,
ton téléphone n'a pas sonné depuis 6 ans. Hein. On est bien à la veille du remaniement, donc ils ont personne, donc c'est maintenant ou jamais. Faut mettre le pied dans la porte. Alors, votre mission d'ambassadrice des pôles ne vous comblait pas ou... Bah écoutez, disons que balancer des poissons crus à des pingouins, c'est marrant 2 heures, mais 2 ans, c'est trop. 2 ans, c'est un peu trop, peut-être, oui. Dans cette interview, vous donnez aussi des bons points. Vous dites Édouard Philippe s'en sort pas mal et Blanquer et Buzyn s'en sortent pas mal. Ouais. C'est pas très enthousiaste quand même, comme compliment. Oh bah attendez, pourtant je suis à mon max. Dis donc. Pommol, c'est quand même l'Everest du compliment pour moi. Mais c'est stratégique, grosse maline. Si je dis du bien de ces ministres, Macron va jamais les virer pour me mettre à leur place. Ben oui, oui, il y en a là-dedans. Ah oui. Et ça marche votre tactique là? Mais écoutez, pas du tout. Bon courage et bonne chance quand même pour ce remaniement. On ne sait jamais après tout. C'est jamais. À bientôt. C'est une grosse surprise. Ah bah oui. Alors qui pour ce remaniement? Jean-Michel Apathy, bonjour. De nouveaux noms sortent régulièrement dans la presse. On parle par exemple de Jean Castex. Vous l'avez compris, c'est les grandes manœuvres. Effectivement, la presse bruissait hier du nom de Jean Castex. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce monsieur Castex? Eh bien, en premier lieu, il a un nom de magasin de bricolage, avec un slogan du genre « Chez Castex, le bricot réflexe ». Moi, j'avais un autre jeu de mots pour le gouvernement. C'est le remaniement, c'est un vrai Castex. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, bonjour. C'est pas mal. Ça fait longtemps. Moi, j'avais Jean Cache-Sexe. C'est mieux, non? Ça vous plaît, monsieur Lagarde? J'adore, je vous signe, Dominique Strauss-Kahn. Ça vous plaît. Jean-Michel, on revient à vous. Quid des nouveaux entrants comme Marc Fesneau, par exemple? Alors, Marc Fesneau, vous faites bien d'en parler. Son cas est intéressant parce que autant je ne connais rien sur Jean Castex, autant je n'ai pas la moindre idée de qui est Jean Fesneau. Marc Fesneau, pardon. oui. Vous voyez, je ne connais connaissez même pas son prénom. Et on ne me demandez pas de pronostic, parce que j'aime pas faire des paris, j'aime pas me lever le matin, j'aime pas faire la radio, j'aime pas le politique. Alors, rien. Ne me demandez pas, c'est tin. Merci Jean-Michel Apathy. Il s'est exprimé longuement hier dans le JDD. Il sort un livre qui est intitulé « Je n'ai pas une minute à perdre, je vis ». Il sera aussi en tournée, c'est Bernard Lavilliers. Bonjour Bernard. Hola, Ruli. Hola a todos los guerrilleros de la Manidalef. Abiqueros, cabrolos. Wendy Boucharas. Céline Dacosta. De Porto Rico, hola, Nikos. Le photographe de guerre de la matinale. Alors, tu sors un livre aussi, toi, Nikos. Comme Marcos Olivier Fogiel. Moi aussi, je sors un livre, mais moi, dans mon livre, il n'y a pas de photos. Il n'y a que les textes bruts du poète bodybuilder en débardeur. Vous parlez de Charles Aznavour dans cette interview au JDD. Vous l'aviez rencontré? Racontez-nous un petit peu. Oui, j'avais amené Charles à la salle de sport. Oula. Je l'avais pas battu au développé couché. J'ai fait 27 répétitions à 130 kilos. Il en a fait une à 8,5 kg. Il est resté coincé sous la barre. Oh non, arrêtez. Bon, après, sur l'écriture des chansons, il m'avait minable. Minable, le petit pygmée arménien. Tu nous manques, Charles. Carlos Azamourios. Alors, vous avez fêté vos 72 ans, Bernard. L'article rappelle votre vie de baroudeur, l'Amérique du Sud, New York, le Nicaragua de Daniel Ortega. Votre prochaine date de tournée, c'est où? Monaco. Monacos. Monaco. Mais c'est vrai que vous chantez ce jeudi à Monaco. On voit cette date dans votre tournée. Oui, je chante pour les favelas de Monacos. Tu l'as dit, Rudy. J'ai 72 piges, le côté baroudeur, ça va bien un moment. La vie à Monaco. On aura tout vu. Bravo. C'était la revue de presse avec Nicolas Canteloup en forme, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Ce sont les auteurs qui accompagnent et qui prêtent vie et des images à Nicolas Canteloup. Merci beaucoup et à demain.